Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de studio vlog. C'est pas encore un format dans lequel je suis super à l'aise, donc je me suis dit que j'allais faire une petite intro pour vous expliquer un peu le contexte. J'avais envie de vous montrer les coulisses du défi que je me suis lancé, réaliser 20 collages en 20 jours. Si vous me suivez sur Insta ou TikTok, vous avez peut-être vu passer ces petites créations en papier que je postais chaque jour. Et bien voilà, ici je vous montre l'envers du décor, ce qui s'est passé vraiment derrière ces 20 posts. Alors installez-vous confortablement avec un thé, un café ou n'importe, et je vous emmène avec moi durant ces 20 jours de collage. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve, on est le 21 avril et j'ai décidé de me lancer un défi. Donc pendant 30 jours je pense, je vais essayer de faire un collage par jour. Dans l'idée c'est un collage avec juste 3 couleurs, donc j'ai choisi du violet, du orange rouge et du rose. Et je me suis fait une petite liste de ce que j'ai envie de représenter. Donc la plupart du temps c'est des objets du quotidien que j'ai sur place ici. Et comme ça en fait ça va me permettre de m'entraîner à faire du collage, à tester des choses. Ça va aussi me permettre de me discipliner et de faire au moins une chose par jour et voir combien de temps je peux faire ça. Pas sûr de durer un mois mais on va essayer. C'est le premier jour et j'ai décidé de représenter un saladier avec des mandarines. Donc c'est un truc que j'ai chez moi. Je vais le faire sur ce carnet. Donc c'est un carnet carré avec des feuilles blanches. Donc voilà, c'est un premier test. J'aime bien le rendu, j'aime bien les couleurs. Et donc voilà, j'en ai encore plein qu'il faut que je fasse. Et comme ça, je vais remplir ce petit carnet. Ok, donc là on est le 22 avril, c'est le jour 2 de mon défi de faire 20 collages en 20 jours. Aujourd'hui je pense que je vais faire une petite plante, je vais vous la montrer. Hop. Alors aujourd'hui je pense que je vais faire ça en collage du coup, ma petite pilea que j'aime d'amour. Et voilà, on va s'y mettre tout de suite. Donc déjà, premier truc que je fais, c'est que je prends un crayon de papier. Ok. Je prends une feuille blanche et je commence à dessiner déjà ce que je veux, à peu près comme collage. Donc le pot, un peu les couleurs que je choisis. Donc pareil, tous mes collages, comme le premier, je vais essayer de faire un carré et je vois ce que je peux faire dedans avec ce fameux pilea. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir déjà choisir les couleurs et découper un peu les formes que je veux sur mon papier de couleur. Je suis avec ma petite pinte de thé et let's go. Donc aujourd'hui on est dimanche 27 avril. Hier j'ai pas fait de collage, j'ai pas eu le temps. Entre temps j'ai changé ma couleur de cheveux aussi. Bref. Du coup il me manque un jour et aujourd'hui, donc j'ai pas encore fait. Je sais pas encore ce que je vais faire d'ailleurs. J'hésite à représenter la petite lampe orange que vous voyez là. Ou sinon, il faut que je regarde dans mes petites notes. J'ai pris des notes de ce que je voulais faire, des idées que j'avais, justement pour ces jours où je n'ai pas d'inspi et je sais pas quoi représenter. J'avais mis quoi? Appareil photo, des plantes. Les plantes, ça marche toujours. Des coussins, des raquettes de ping-pong. Je ne sais pas. Je vais prendre là-dedans et voir ce que je vais faire. Mais ouais, je suis un peu en retard. C'est pas hyper... même si ça me prend pas beaucoup de temps, c'est hyper dur de se dire qu'il faut que j'en fasse un par jour impérativement.
Il y a des fois j'ai pas envie, il y a des fois j'ai pas d'inspi, mais il faut que je m'y mette quoi. Donc je vais au moins en faire un aujourd'hui. Et peut-être que lundi j'en ferai 2 pour rattraper celui que j'ai pas fait hier. On est le 5 mai aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai pas fait de collage, je suis vraiment en retard. Avec les ponts et tout ça, j'ai pris un peu des vacances, mais du coup j'avais pas anticipé que ça tomberait en même temps que je me lance ce challenge. Je vais essayer de rattraper tout ça. Je m'étais arrêtée au jour 7 avec ce petit ballon de basket. Ce petit ballon de basket qui montre à quel point j'avais déjà un peu la flemme à ce moment-là. Donc il faut vraiment que je me reprenne en main et que je fasse des collages une fois par jour. Il m'en reste 14 donc non il m'en reste 13 même, je ne sais pas compter. Donc ça devrait le faire. J'ai déjà fait des petits croquis pour prendre de l'avance. J'ai quelques idées de collage à faire, donc je vais m'y mettre tout de suite. On est samedi 10 mai, ça fait 3 jours que j'ai rien fait et on est déjà au jour 11 de mon challenge, donc j'en suis à la moitié. C'est assez compliqué d'être régulière et de faire vraiment un collage tous les jours. Enfin du moins j'ai beaucoup de mal, mais j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout, même si ça me prend 40 jours au lieu de 20 à faire. Il faut absolument que j'aille au bout. Donc aujourd'hui, je pense que je vais faire ce vert-ci, parce que j'aime trop la forme. Et c'est pas hyper compliqué je pense à faire en collage. Aujourd'hui on est le 11 mai, je suis à mon 12e collage. Je voulais juste un peu parler comme ça, puisque je suis toute seule dans l'appart, donc je peux le faire. Et j'ai moins honte de parler solo à une caméra. Du coup ouais, j'en ai un peu parlé tout au long de la vidéo, mais ouais, c'est un peu compliqué pour moi de faire ce challenge. C'est un peu comme le Inktober, je pense que si vous êtes créatif, vous avez déjà testé le Inktober. Et est-ce que vous l'avez déjà fini? Parce que moi, jamais. Et je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent des jours off dans l'Inktober et je trouve ça trop cool parce que c'est vrai que 30 jours non-stop à faire un jour une création, c'est quand même assez dense. Parce que il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où on n'a pas le temps, il y a des jours où on n'est pas inspiré. Et puis ouais, même si je suis actuellement au chômage et que je me lance petit à petit, j'ai pas forcément le temps ni l'énergie des fois juste pour prendre 20 minutes à faire un petit collage. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça parce que 20 minutes c'est rien du tout, mais le fait aussi de filmer à chaque fois que je crée quelque chose, c'est un peu une pression en plus parce que je me dis tout de suite qu'il faut que ça soit parfait, il faut que je prenne le temps de setup pour la vidéo, que je mette les lumières. Alors que des fois t'as juste envie de créer quelque chose, de le montrer à personne, t'es en pyjama, t'es en sweat, en jogging et t'as pas forcément envie de te montrer. Mais le fait est que si je veux me lancer sur internet, sur les réseaux et tout ça, j'ai cette pression de devoir filmer tout ce que je fais. Sauf que oui, il y a des fois où je suis pas au top, que j'ai pas envie forcément de prendre le temps de mettre mes lumières, de mettre machin, de trouver l'angle de vidéo, de faire tout ça. Et donc c'est pour ça il y a des jours j'ai totalement zappé parce que j'étais en mode vraiment j'ai pas envie de filmer. Donc voilà. Là j'ai setup. J'essaye de faire un peu en mode vlog, mais c'est hyper compliqué. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Tout à l'heure, je suis allée boire un verre avec une copine, j'étais en mode ah trop bien, je peux filmer 2-3 plans dans le café et tout. En fait, j'ai pas pensé à faire ça parce que c'est pas du tout naturel pour moi de faire ça. Donc ouais, c'est grave le bordel, mais ça avance, ça avance. Donc ouais, j'essaye en fait de filmer des choses, mais ouais, c'est pas toujours facile. Enfin, comme je parlais, cette pression de devoir toujours filmer, d'être créatif tous les jours, et de quand tu as cette envie de créer, tout de suite j'ai une petite voix qui me dit en fait
attends parce que là il est trop tard pour que tu setup des trucs, il est trop tard pour filmer, j'ai pas envie de modifier tout mon bureau et de ranger mon bureau pour pouvoir filmer. Alors qu'en fait c'est dommage parce que ça tue toute ma créativité qui des fois bah t'es inspiré, t'as envie d'être créatif, t'as envie de faire quelque chose sans te prendre la tête à filmer en fait. Et ouais je pense que les réseaux sociaux ils nous ont un peu brain le cerveau, mais c'est le jeu en même temps. Quand tu veux montrer ton travail bah forcément il va falloir que tu filmes des trucs, il va falloir que tu prennes le temps de filmer et parfois c'est aux dépens de ta créativité et de tes inspirations du moment. Et cette pression je commence un peu à la ressentir, même si je suis pas au point de gagner ma vie et que je suis absolument pas régulière sur les réseaux et que de toute façon c'est hyper dur de poster des trucs tous les jours. Mais ouais t'as cette pression de devoir tout le temps filmer et en fait j'ai pas forcément envie de faire ça. J'ai envie de filmer quand je peux, quand je veux, sauf que justement ce défi des 20 jours, 20 collages, c'était aussi pour pouvoir le poster sur TikTok et faire 20 jours, 20 vidéos. Et ça nécessite aussi du montage, ça nécessite de faire un titrage un peu cool, beaucoup de choses qui en fait prennent du temps. Mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout parce que c'est hyper bête de lâcher maintenant. Même si j'ai pas fait vraiment 20 jours, 20 collages et qu'il y a des jours où j'ai rien fait, pendant 4 jours il y avait le pont, je suis partie en vacances. Je vais pas m'empêcher de vivre ça, tout ça pour être dans les règles que je me suis moi-même imposées en fait. Bref, de toute façon les réseaux, tu peux montrer tout ce que tu veux, même le Inktober, il y a des gens ils le font en avance. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, et c'est pas si grave en fait. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont très hyperactifs et qui ont besoin de faire des choses tous les jours, mais ce n'est absolument pas mon cas. Je sais pas trop quoi dire de plus. Ouais, du coup, là je fais le récap en fait de mes 20 jours en vidéo, mais chaque jour j'ai fait une vidéo sur TikTok et je pense qu'à la fin là je vous montrerai le résultat. Pour l'instant je suis assez contente, même si avec le recul il y a 2-3 choses que j'aurais faites différemment, mais ça fait partie du défi aussi de lâcher prise sur ce perfectionnisme qu'on peut avoir, mais d'aller direct à sa première idée, de voir ce que ça donne, et si c'est raté, bah c'est raté, tant pis. Donc ouais. Voilà pour mon petit talk. Bref, je vais m'y mettre maintenant parce que il est déjà 21h30. J'ai fini mon carnet, enfin. J'ai fait les 20 collages, ils sont tous là, il n'y a plus une seule page blanche. Et je suis trop heureuse, vraiment, je suis très contente d'être allée jusqu'au bout. Il me reste encore pas mal de taf parce que je dois faire le montage, je dois encore faire les voix off et je dois poster encore tout ça. Enfin là, en ce moment, j'ai déjà commencé à poster sur Insta, sur TikTok. Si vous n'avez pas tout vu, je vous invite à aller voir. Mais ouais, je suis contente. Il y a des jours, c'était pas facile de garder le rythme.
J'étais pas forcément inspirée tout le temps, mais au final je suis vraiment heureuse du résultat, de l'ensemble, de comment ça rend. Mais ouais, avant de vous montrer le résultat final, je voulais aussi parler des chutes de papier, de ce que j'en fais après, parce que j'ai pas mal de chutes et je trouvais ça dommage de juste les jeter. Et en fait, je me suis dit que je pouvais en faire du papier recyclé. Donc je vais vous montrer ça, je pense que je vais en faire un short aussi. Mais tant qu'à faire, autant vous le montrer ici aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du carnet. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce format un peu plus vlog, même si je suis pas encore hyper à l'aise là-dessus. Mais bon, j'avoue que j'aimerais bien en faire un peu plus. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.